Le 26 décembre de l'année dernière avait commencé comme une journée ordinaire pour M. Bandula, qui vit avec sa famille à une quarantaine de kilomètres au sud de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Il était en chemin pour acheter une nouvelle antenne pour la télévision, lorsque la mer a commencé à se retirer. Aussitôt, il s'est précipité à la maison et, avec sa femme et leurs 2 enfants, a gagné en courant la colline. Quand nous sommes revenus, il ne restait plus rien. Je ne savais même pas par où commencer pour essayer de récupérer quelque chose. Notre maison avait été rasée jusqu'aux fondations. Je suis triste que tout ce pourquoi j'ai tant travaillé ait été détruit. Mais la seule chose qui compte vraiment, c'est que ma famille ait survécu. Durant les mois qui ont suivi, M. Bandula et sa famille ont lutté pour reconstruire leur existence, hébergés successivement dans un temple, chez des amis, puis dans une tente infestée de serpents, dépendant entièrement des organismes d'assistance et du gouvernement pour la nourriture et autres produits de première nécessité. Enfin, une lueur d'espoir est apparue. J'avais entendu dire que la Croix-Rouge construisait des maisons pour les sinistrés. Alors nous sommes allés nous renseigner. Quelques mois plus tard, la nouvelle maison de M. Bandula, construite par la Croix-Rouge, était prête à accueillir la famille. Nous sommes heureux d'avoir à nouveau un foyer et nous ne risquons pas de tout perdre une seconde fois à cause d'un tsunami, car la maison est en retraite de la mer. Les Bandula font partie des privilégiés. Bien que des centaines de maisons aient déjà été bâties et que des milliers d'autres soient en cours de construction, beaucoup de gens doivent attendre longtemps encore avant de pouvoir quitter leur logement transitoire, comme c'est toujours le cas après des catastrophes aussi terribles que le tsunami. Néanmoins, les premiers pas ont été faits sur le long chemin de la reconstruction et du relèvement en faveur de ces communautés sinistrées.